Allez, Daf Chafre, Masechet Hagiga. Nous sommes arrêtés, Chav Dalet Amoud Bet à la Mishnah. Matnitin, Homer Batrouma. Donc, on a vu dans la Mishnah précédente une rigueur particulière, on va dire une khumra, des khumrot particulières concernant le Kodesh par rapport à la Trouma. Maintenant, on va voir qu'il y a également une exigence particulière que l'on retrouve sur la Trouma par rapport à la Kedusha, au Kodesh. Donc, Homer Batrouma, chez Yehuda, donc dans la région de la Judée, dans Yehuda, Ne'emanin haltarat yayin beshemen kol yemot hashana. On est Ne'eman, on a une confiance de la pureté de l'huile et du vin, d'accord, cela durant toute l'année concernant le yayin, le shemen du Kodesh, qui est Kodesh, d'un Am Haaretz. D'accord, comme on avait dit précédemment, rappelez-vous, on est Mishum Eva à cause de la haine, etc. Tout cela. Donc on considère, on a une confiance que le Am Haaretz qui a traité le yayin et le vin l'a fait Betara. Donc il a fait attention à la Tara par rapport au Kodesh. En revanche, ça c'est durant toute l'année, on est Ne'eman. Il dit maintenant, lorsqu'arrive la période de Hagitot, c'est-à-dire on parle de presser le vin. Ve'abadim, également pour presser les olives, pour faire de l'huile. Donc on est dans la période où on doit presser. Trouma. À ce moment-là, durant cette période-là, on est Ne'eman, on a confiance en le Am Haaretz, d'accord, même pour la Terouma. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on considère, on va voir qu'à ces périodes-là, même la Am Haaretz, tout le monde cachérisait, on va dire, rendait purs leurs ustensiles, etc. Et donc, même pour la Trouma, il n'y avait pas de problème. Avru Hagitot ve'Abbadim, si maintenant sont passées les périodes de pression, que ce soit pour le vin ou bien pour les olives, pour l'huile, Veivi ou lo habit shel yayin shel Trouma. Et il a apporté, donc au Haver, il lui a apporté un tonneau de vin de Trouma au Kohen, donc c'est un Kohen. Lo yekabelena mimenu. Il ne peut pas le recevoir, donc on ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors des périodes de pression, de pressoir, je ne sais pas comment on dit, de pressage. Et donc à ce moment-là, pour ça qu'il peut pas on n'est pas Ne'eman sur sa tara. Le tonneau, de quelle période? Peu importe. Si c'est un tonneau qui est dans la période de pressage. Ça ne fait rien. C'est-à-dire, s'il a dépassé la période, on n'est pas Ne'eman. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé. Même si le tonneau il a été fait Betara à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a veillé qu'il soit au moment du pressage. Mais après, comme il a passé le temps, donc on n'est pas Ne'eman qui va être Shomer, qui va garder la Tara, etc., tout ça de cette Trouma. Donc, il dit c'est pour ça qu'on n'accepte pas. Aval maniha, mais le paradoxe qu'on ne va pas expliquer, qui n'est pas très, très logique, mais il dit comme ça. Mais le Am Haaretz maniha lega tabba'a, il garde ce tonneau-là de Trouma, de Yayin Shel Trouma, il le garde pour la période à venir. Juste avant, c'était interdit. Voilà. C'est-à-dire, en dehors de la période, on n'est pas un Ne'eman, on considère que ce n'est pas Tahor. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il n'a pas accepté maintenant, il va le garder jusqu'à la période où c'est autorisé. Alors justement, j'en reviens à ce que je dis. Oui. Am Haaretz peut dire, t'inquiète pas, je l'ai gardé, je te l'ai gardé. Je l'ai pris pendant la période de pressage, je te l'ai gardé jusqu'à maintenant. On ne cherche même pas à comprendre. On peut le garder après et pas avant. Bon, c'est comme ça, c'est une question. C'est comme ça. Ils ont fait une xéra comme ça. Ah non, c'est pas tout, on verra après. OK? Ve'im Amarlo. Si maintenant le Am Haaretz lui a dit Ifrashti le tochar bi'id kodesh Ne'eman. Il dit si maintenant il apporte un tonneau, il dit j'ai dans ce tonneau-là Ifrashti. C'est-à-dire, j'ai prélevé, même s'il n'a pas prélevé physiquement, mais imaginez que dans ce tonneau-là, il y a une partie qui est la quantité nécessaire pour la trouma, pour l'ensemble, et en plus de cela, il a une partie qui destine au Kodesh. Donc, s'il dit maintenant, j'ai prélevé dans ce tonneau, je vais prélever une partie qui est destinée pour le Yahin, pour le Kodesh, à ce moment-là, l'autre partie qui est pour la trouma, on est Ne'eman, même si on est en dehors du temps. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Am Haaretz, il fait attention au Kodesh, il est plus rigoureux pour ça. Et donc, s'il a effectivement
prévu de prélever une partie qui est Kodesh, ça veut dire qu'il a fait attention à garder la Tara pour le Kodesh. Donc, comme dedans également, il y a la partie pour la Trouma, donc on est Neeman. Il dit des mino des Neeman Hakad. À Kodesh, Neeman à Trouma. Puisqu'on est Neeman sur le Kodesh, on est Neeman à plus forte raison sur la Trouma. Ils sont dans le même endroit. Kadeh Yayin, des genres, des fûts, des cruches de vin, des Kadeh Shemen et les cruches d'huile, Hamedou Maot, qui sont mélangées. Donc on va voir à peu près dans la Gemara. La Rachid dit Bagmara Mefarej, dans la Gemara on va expliquer. Ve'ashta il dit maintenant pour nous apaiser un peu l'esprit, Mashma shel tevel truma ve'hulin. Donc il y a un mélange de tevel. D'accord, tevel c'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé les truma aserot. Donc là-bas c'est mélangé truma ve'hulin, ve'uravin. Après on va voir, on va détailler. Il dit donc on a ces kadeh yain et ces kadeh shemen amedou ma'od qui sont mélangés. Neemanim halehem bishat hagidot ve'habbadim. Il dit on est Neeman sur eux, donc pour le Hamares, uniquement dans la période des Gitot, ve'habbadim, du pressage, que ce soit des raisins ou bien des olives, mais Kodem la Gidot, et également on est Neeman avant le temps du pressage, Shivaim Yom, 70 jours avant. Donc toute cette période, on est Neeman. Et Rashi précise Shivaim Yom, Magdimim, parce qu'il devançait les taher et hakelim. Donc, il commençait déjà à préparer les kelim et à les purifier. Gitot, on a dit, Gitot, c'est un langage shel yain, c'est le pressage du vin. Badin, shel shemen, c'est le pressage de l'huile. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara va poser une question, en tout cas, elle va essayer d'éclaircir. On a dit au début, dans la Mishnah, on a dit Homer Bateruma. Et on a dit Sheba Yehuda, Nehemanim al Taharat Yain Beshemen. Donc on est Neheman des Améares qui habitent en Yehuda. Alors comment on dit Yehuda et Nuba Galilo? Ça veut dire que dans les Améares qui habitent dans Yehuda, on est Neheman, on a confiance sur leur manière de traiter cette huile, etc. En revanche, en Galil, les Améares qui habitent la Galil, on n'est pas Neheman. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Amaresh Lakish, Mipne, Sheretzua, Shel Kutim, Mafseket Benehem. Resh Lakish l'explique, il dit parce que entre Yehuda et Galil, il y avait Retzua Shel Kutim, il y avait une bande de terre, d'accord, qui était au Kutim, d'accord, qui séparait les deux côtés. Et donc on considère que cette bande de terre-là, ne fait pas partie, entre guillemets, ça n'a pas le statut de Eretz Israël. C'est considéré comme une terre étrangère. Rashi dit Retzua, Shel Eretz Ha'amim, d'accord, une terre des autres nations. Mafseket ben Galil Yehuda, Birushalayim. Donc elle séparait la Galil et de Yehuda et Jérusalem, dans lequel se trouvait Jérusalem. Biudahi, Ve'i Efshar le Havi'an, et donc il y avait impossibilité les Avihan de transporter, de faire passer ce Yahin et Shemen Yerushalayim à Jérusalem, Betahara, dans un état de pureté. Pourquoi? Les filles chez Gazrou Chachamim, parce que les Chachamim ont décrété Tum'a al-Heretz Ha'amim. Ils ont décrété une Tum'a sur la terre, d'accord, des autres nations. Ve'afilu shel Haverim, shel Migalil, Enoba les Nesachim. Il dit donc on voit qu'on ne pouvait pas déplacer cette huile et ce vin-là. Donc c'est pour ça qu'on a précisé dans la Mishnah de Yehuda, parce que Yerushalayim se trouve dans Yehuda. Attends, il n'y a pas de... Non. La mer Méditerranée. Oui, comment tu vas atterrir? Il n'y a pas la mer, que d'un côté. Tu prends la mer et tu contournes les côtiers. Oui, mais d'accord, mais à partir du moment où tu la fabriques en Galil, elle est sur la terre déjà, donc c'est vrai qu'elle traverse. Tu parles en Galil, oui. Je ne traverse pas les Retzachoutim. Bon, on va poser d'autres possibilités, on va voir. D'accord. C'était pas évident aussi, tu vas pas. Bon, il ne propose pas cette solution. Il dit Venetev, Bashida, Teva ou Migdal. On a dit, pourquoi il ne les transporte pas dans des boîtes, c'est-à-dire dans des trucs qui sont fermés. À partir du moment où tu es dans une boîte, on considère que la boîte, elle fait un OL, elle fait une séparation entre la terre et le contenu.
Eh oui. Il dit Hamane, Rabbi, il dit non. Qui est l'auteur de la Mishnah ici? C'est Rabbi, qui considère que ce n'est pas valable. Pourquoi? De Amar, car Rabbi a enseigné, il a dit O'el Zarouk Lav Shme O'el. Un O'el qui est Zarouk, qui est envoyé, c'est-à-dire qu'il se déplace, Lav Shme O'el. Ça ne s'appelle pas un O'el. Ok? Donc, Détania, comme c'est marqué, une baraïta qui nous dit, on va faire le Rashi. Anichnas le'eres ha'amim. Si quelqu'un, donc, il est entré dans la terre des nations, Bashida, Teva ou Migdal, dans une boîte, etc., tout cela, une tour, Rabbi Metame, Rabbi malgré cela, Metame rend impur ce qui est à l'intérieur de la boîte, Rabbi Yosef, Rabbi Uda, Metaer, Rabbi Yosef, Rabbi Uda, Metaer, il autorise. Rachid dit, Ohel Zarouk, qu'est-ce que c'est Ohel Zarouk? Ohel Hametaltel, donc c'est un Ohel qui est déplaçable, qui se déplace, mais Nisrak, qui est envoyé, c'est-à-dire qu'on le déplace et on le d'un endroit à l'autre. Il dit Lav Shme Ohel, ça ne s'appelle pas un Ohel. Liot Mafsik, pour être considéré comme une afsaka, comme une interruption, Ben Avira Shel Eretz Ha'amim, d'accord, avec l'espace, d'accord, des pays de la terre des nations. Vehem Gazru al-Avira. Et ils considèrent que Rabbi Yosef et Rabbi Uda, que Gazrou, ils ont fait une xéra également sur la Avira, c'est-à-dire sur l'espace. Donc, pour eux, c'est tout interdit. Pardon, pas pour Rabbi Yosef et Rabbi Uda, pour Abi. Donc, on voit que cette solution-là, on dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi, puisqu'on a précisé uniquement en Yehuda. Velaito Abichli Cheres, on propose une autre solution. On dit pourquoi on ne déplace pas dans un Keli Cheres, dans une jarre, d'accord, en terre, Hamukav Tsamid Patil, qui est, d'accord, hermétiquement fermée. Donc, si on a maintenant une jarre qui est en terre, donc une jarre qui est hermétiquement fermée, même si on va la déplacer, Be'eretz Ha'amim, dans un Makom Tamé, ok, on a vu que la jarre qui est en terre, la Toum'a, ne peut pas atteindre, ne peut pas impurifier l'extérieur de la jarre. La jarre n'est impurifiée que par l'intérieur. Mais si c'est patil, un tsamid patil, ça veut dire que c'est fermé hermétiquement. À ce moment-là, la touma ne peut plus pénétrer. Donc, il n'y a pas de problème, on peut traverser et ça ne rend pas impur ce qu'il y a à l'intérieur. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit non. Shonin, on a enseigné hen hakodesh, nitzul betsamid patil. Il dit non. Donc, les Chaim ont donné une autre exigence. Il dit quand on veut transporter quelque chose qui est Kodesh, à ce moment-là, même s'il est enfermé dans une jarre qui est complètement fermée, eh bien, ça ne sauve pas de la Toum'a le contenu Kodesh. Donc là, on ne peut pas utiliser cette solution parce que quoi qu'il arrive, comme ça ou comme ça, on considère Midera Banane que le contenu est tamé. Donc c'est pour ça qu'on a dit on peut apporter que de Yehuda. Il dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui nous dit, de ceux qui lisent ici, il y a une Mishnah dans Para, on nous dit en hatat nitzelet betsamit patil. Il dit hatat, on parle de mes hatat, de ces eaux lustrales, on va dire, les eaux dans lesquelles on met les cendres de la paradouma. On a dit en hatat nitzelet betsamit patil. Il dit même si on a une jarre qui est fermée hermétiquement et que dedans on a transporté les cendres de la paradouma, d'accord, cette eau-là qui est mélangée avec les cendres, et bien malgré cela, ça ne protège pas de la touma. Alors il dit, on part de cet enseignement et on dit, Maïlav ha-kodesh nitzul, il dit, puisqu'on précise que cette protection ne marche pas pour le khatat, ça sous-entend que ça marcherait pour le kodesh. Donc c'est une question, ce qu'on a dit précédemment. Comment toi, tu as dit précédemment que le Kodesh, d'accord, n'est pas protégé, même s'il se trouve dans une jarre en terre fermée hermétiquement. Il dit, on voit que cette exigence-là ne s'applique uniquement pour le Khatat, mais pas pour le Kodesh. Le Kodesh, ça marche, ça reste à or. Il dit, l'eau, non. Hamaim she'enan kuddashim nitzulin betsamit patil. Il dit, non, qu'est-ce que ça vient exclure ici dans la Mishnah, quand on a dit en hatat nitzelet betsamid patil, c'est uniquement hatat, ça veut dire quoi? Quand il y a le mélange total, c'est-à-dire l'eau
avec les cendres à l'intérieur. Si on a déjà fait le mélange entre les deux et qu'on a transporté cela dans une jarre fermée, malgré qu'elle soit fermée, ça ne la protège pas de la Toum'a. En revanche, il dit, qu'est-ce que ça vient exclure? On vient exclure Rak Maïm. On parle ici maintenant, on veut transporter l'eau chez Nan Mekoud Dajin, qui n'a pas encore été mélangée. On n'a que l'eau. On a pris l'eau qui est nécessaire pour faire le mélange avec les cendres. Et on a déplacé cette eau. Il dit à ce moment-là, si c'est dans une jarre qui est complètement fermée, Nitsulin Betsamid Patil. À ce moment-là, effectivement, cette eau, elle est protégée de la Touma. C'est le mélange qui n'est pas protégé de la Touma. Mais l'eau seule, oui. Donc, on ne peut pas déduire de cet enseignement que le Kodesh, lui, il est protégé. Le Kodesh aussi, il n'est pas protégé et donc il devient tamé. Veha Amar Oula. Et Oula a enseigné Havraya Matran Begalila. Il dit pourtant, Havraya, les Haverim, les amis qui se trouvent en Galil, Matran, il dit Metaharin Yenan Ume Ushmanan. Il dit pourtant, les Haverim là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient en Galil? Ils faisaient leur vin et leurs huiles, Betahara, pour le Mizbeach. Il dit si maintenant tu as dit, toi, qu'il y a une Eretsu'a, qu'il y a une bande de terre, Eretz Ha'amim, qui est Mafseket, qui va maintenant s'interposer entre la Galil et la Judée. Alors il dit pour quelle raison les Haverim là-bas en Galil, ils fabriquaient comme ça de l'huile et du vin Betahara pour le Mizbeach. Ils ne pouvaient pas le transporter. À quoi ça servait? Il dit Manihim, le Keshiyabo Eliyahu Veitaharena. Il dit parce qu'il est gardé, lorsque Eliyahu va venir, peut-être Eliyahu va venir et il va leur montrer, d'accord, un chemin, un passage, où ça serait pur. Un souterrain. Ok, mais souterrain, ça ne change rien. Par la mer, un pont, ça ne change rien. Un pont. Non, par la mer. C'est tout. Je n'ai pas compris. Il n'y avait peut-être pas la possibilité à l'époque. Eh ben, peut-être il n'y avait pas la possibilité à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est facile maintenant, mais à l'époque, je ne sais pas. La mer, elle a toujours existé. Oui, d'accord, mais peut-être, je ne sais pas. Ok, bon, en tout cas, ils n'ont pas parlé de ça. On va voir Tosfot qui doit poser des questions. Donc, tu peux proposer une solution, Harry. Bon, ça va alors. On continue. On avait dit dans la Mishnah, on a dit donc on voit une situation, une khumra différente, que si c'est la période où on va faire le pressage des huiles et des olives et des raisins, à ce moment-là, ceux des Améharetz, on est Ne'eman même sur la Trouma. Et si c'est en dehors de ces périodes-là, on n'est pas Ne'eman du Améharetz sur la Trouma. Donc, c'est une exigence par rapport au Kodesh où on est Ne'eman durant toute l'année pour les Améharetz. Urminhi, on vient objecter Hagomer Zetav. D'ici, maintenant, Améharetz a terminé ses olives, ça veut dire il est sur le chemin, il les amène pour les presser. Yishayer Kupa Ahad Veitenena Le'ani Kohen. À ce moment-là, il va réserver, d'accord, une partie des olives qu'il ne va pas mettre au pressoir, il va les mettre dans une coupa, dans une caisse, d'accord, comme on va dire, comme la trouma, et il va donner un ani kohen. Voilà. Donc, on vient objecter ici. Regardez ce que dit ici le Rashi. Il dit Agomer et Zetav. Il dit Amahares, Sheba Ligmor et Zetav. Donc un Amahares qui vient, d'accord, qui vient terminer, vient presser. Ishaer Kupa Ahat. Donc il va laisser une caisse pour les besoins, les Tzorer Trumotav. Et on a dit Veitenena le Ani Kohen. Et il donne ça au Ani Kohen. Donc, l'Ani Kohen il va veiller de garder Betara, faire attention qu'il n'y ait pas de liquide qui vient, etc. Kohen Yasina Betara. On voit que le Kohen il va faire ça, Betara. Donc, on voit d'ici que quoi? Si on dit qu'on est Ne'eman, on est Ma'amin au niveau du Amahares pendant la période où il y a le pressage,
Il dit pourquoi il a besoin de faire comme cela? Pourquoi il a besoin de réserver une caisse pour laisser pour le Kohen Ani qui lui va veiller à la Tara? Ça, c'est la question. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il dit là, il n'y a pas de question en vérité. Il dit il y a la question de cette baraita par rapport à notre Mishnah. C'est deux situations, deux périodes différentes. Une, elle parle Becharfe, c'est-à-dire quand on parle dans la période où Harfe, c'est-à-dire c'est des prémices, pas prémices, c'est-à-dire c'est tôt, ça veut dire que c'est c'est précoce, voilà, c'est précoce. On parle d'une récolte précoce. On parle d'une récolte qui est plus tardive. Donc il dit quand on a dit c'est précoce, on parle ici, c'est notre Mishnah. À ce moment-là, non. Il dit Shekbar Avar Zman. Quand on dit Aflé, ça veut dire le temps il est déjà passé naturellement. Et donc c'est pour ça que quand on a dit à ce moment-là, le Amares, il doit réserver une coupa pour mettre là-bas pour la Trouma, pour le Hani Kohen, on parle d'une récolte qui est tardive. Amal le Ravada Bara'ava. Rav Ada Bara'ava, il lui a dit, Rav Nachman, il lui a dit, Kegon Mai, il dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on considère quelque chose, une récolte qui est tardive? Il lui a répondu, Keotan Shelbet Avicha. Il dit, comme dans la maison de ton père. Donc, il lui a donné un exemple, il dit, comme ça se passait chez toi, tu avais des vergers, etc., tu avais des vignobles, où la récolte, elle était plus tardive. Rav Yosef, des olives. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il a apporté une autre réponse, il a dit, Begalila, Shano. Il dit, non, on peut très bien expliquer. Notre Mishnah, elle parle en quoi? En Yehuda. Et là-bas, on parlait en Galil. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on parle en Galil, donc c'est pour ça qu'ici, il ne pouvait pas le faire lui-même. On considère qu'il n'est pas Amares, on n'est pas Neeman sur sa Tara. Rachid dit, quand on a dit on est Neeman, mais Neemamin, de Amares, on parle de Yehuda, parce que c'est toujours le même sujet. Chez Yehuda, Neemanim, Altarat, Yaim, Beshemen, Shpolimot Hashana, ou Bishat Agidot, Ve'abadim, Avala Teruma. Donc on a dit quand on est Neeman sur la Trouma, d'accord, on est Neeman uniquement pendant la période de pressage. Il dit, mais ça s'applique aussi qu'en Yehuda. Là-bas, c'est en Yehuda, mais en Galil, non. Et Tivé, on vient objecter, Habbaye vient objecter. Aïver Hayarden, ve Galil, Arehen ki Yehuda. Pourtant, on a un enseignement, Habbaye nous dit, Aïver Hayarden, ce qui est en deçà du Jourdain, ve Galil et la Galil. Arehen ki Yehuda. Ils ont le même statut que Yehuda. Ne'emanim ala yayin bishat hayayin. On est Ne'eman sur le vin au moment de la période du vin. Et à la shemen bishat shemen, et sur l'huile au moment de l'huile. Avalo ala yayin bishat shemen, mais pas sur le vin pendant la période de l'huile. Mais à la shemen bishat yayin, ni sur l'huile pendant la période du vin. Donc on voit que c'est une question. Comment toi tu me réponds en Galil et Yehuda? Et là il dit mais donc on est obligé de revenir à la première explication qui a été celle de Rav Nachman, de dire qu'on parle de deux périodes différentes. On parle des récoltes qui sont précoces et celles qui sont tardives. On vient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Abru agitot ve'abadim ve'ivihu lo havit shel yayin lo ikabelena imenu aval miniha legat habba'a. On a dit ici maintenant le Hamaretz, les périodes, on va dire, de pressage sont passées. Et que Evihu lo havit shel yayin, le Hamaretz, il a apporté un fût de vin de la Trouma. On a dit, on ne l'accepte pas. Mais il va le garder pour la période à venir. Puisque il peut donner que pendant la période. Il a travaillé, il a apporté après la période. On dit non, on ne peut pas accepter. Parce que on n'est pas Neeman de la Tahara. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? C'est paradoxal, je ne comprends pas. Il garde. Et quand va arriver la période, le mois, etc., où à ce moment-là, on est Ma'amin, on le croit, à ce moment-là, il va apporter avec les autres ce fût-là. Amar Léou, pardon, Baoumine, mais Rav Shechet. On a posé la question à Rav Shechet, on lui a dit, Avar, Bekibla, il dit, si maintenant, le Haver, il n'a pas fait attention, ou il a transgressé, entre guillemets, il a accepté le fût, il a accepté le yaïn de la Trouma. Dis-moi, quel est le din?
Donc, normalement, il ne peut pas le consommer. Ce Kohen-là ne peut pas le consommer. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on n'est pas Néman, donc il a un statut de quelque chose qui est tamé. Alors, il dit, Maou, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que lui, maintenant, Avar, il a accepté, il a pris. Est-ce que lui, il peut le garder quand va arriver la période? Pourquoi pas? Parce que tu dis, toi, que le Hamaretz, il est dans la portée, non, on ne peut pas prendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il garde pour la période. L'année d'après, il le garde. D'accord? Alors, il dit, ben, si maintenant le Kohen, il a accepté, est-ce qu'il ne peut pas le garder de côté? La question qu'il pose. Amar Léou, il a répondu. Rachet, il a répondu. Tanitouha. Il dit, ça, on a enseigné déjà. Il y a un enseignement qui dit comme ça. Haver ve'amaretz sheyarshu et avihem. On raconte, on parle d'un cas où il y a un haver. Haver, un tamid chacham, fait attention à la tara, etc. Ve'amaretz, il y a un amaretz. On se donne deux frères, on va dire. Sheyarshu et avihem. Ils vont maintenant hériter de leur père. Amaretz, pardon. Avihem amaretz, d'un père qui lui-même est amaretz. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Yachol Omar, le Haver, il peut dire à son frère, etc., il peut lui dire Tol ata hitin shebemakom pluni, va'ani hitin shebemakom pluni. Ça veut dire que dans le partage de l'héritage, on doit partager, d'accord, à part égale, on partage les mêmes espèces. Ça veut dire que si c'est les mêmes espèces, si c'est deux champs de blé, il peut dire, toi, tu prends ces blés-là et moi, je prends ce blé-là. C'est-à-dire que moi, tu prends le blé maintenant qui est mouillé. D'accord? S'il est mouillé, c'est les marchir à recevoir la touma. Mais comme le père, il était à Maharez, donc on craint que ça soit tamé. Et moi, je peux prendre le blé qui est sec. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est normal. Ou bien, Tol ata yayin shebemakom pluni, vani yayin shebemakom pluni. Ou bien, lui, il peut lui dire, toi, tu prends ce vin de tel endroit, et moi je prends ce vin de tel endroit, on a veillé, qu'on a gardé. Il n'a pas le droit de lui dire à son frère, Tol atalach, vani yavesh. Toi, tu vas prendre ce qui est mouillé, vani yavesh, et moi je vais prendre ce qui est sec. Tol atahitin, toi tu vas prendre le blé, vani seorim, et moi je vais prendre l'orge. Il n'a pas le droit, pourquoi? Parce que dans chaque domaine, si c'est des seorim, ils doivent partager les seorim à part égale entre les deux. On ne peut pas dire, toi, tu prends ça et ça. Quand c'est la même espèce, on peut, il n'y a pas de problème, ça s'appelle un partage. Mais si ce n'est pas la même espèce, pas la même catégorie, à ce moment-là, il n'a pas le droit. Il ne peut pas lui dire, toi, tu prends le mouillé et moi, je prends le sec. Non. Il peut lui dire, tu prends le blé, moi, je prends le blé. Après, il s'arrange pour prendre le blé qu'il veut, mais il ne peut pas lui dire au départ, toi, tu as... Parce que dans le mouillé, eh ben, il faut qu'il y ait un partage. Dans le sec, il faut qu'il y ait un partage. Bétania, là, et on a enseigné sur cela, là, on a dit auto haver, il dit ce haver-là maintenant, s'il a pris du blé où il y a mouillé, sec, etc., qu'est-ce qu'il fait? Soref halach ou mania et yavesh. Il dit qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit brûler ce qui a été mouillé, mais ou mania et yavesh, et il peut garder, il laisse le yavesh. Donc on va soref halach. Pourquoi? Parce que si c'est de la trouma, si la trouma elle est tméa, la trouma qui est tméa normalement, on doit la brûler, on doit la brûler. Donc il dit soref halach ou mania et yavesh. Alors il dit maintenant, en vérité, pourquoi il a besoin de brûler? Normalement, la question qu'il pose, il aurait pu le garder pour la période d'après. Parce qu'on a dit que le Hamaretz, on le croit, d'accord, de Satara dans la période. On a dit ici, on a dit, si c'est la période, tu peux prendre du Hamaretz. Si ce n'est pas la période, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Ah, tu ne peux pas. Mais si tu l'as porté en dehors de la période, eh bien, le Hamaretz, il peut garder, d'accord, pour la période à venir. Donc, ça veut dire que dans la Xéra des Chachamim, peu importe la chose, on considère qu'à partir du moment où il y a la période, eh il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que dans la période, les kelim sont automatiquement purifiés et donc on considère que tout a été fait betahara. Donc, comme c'est quelque chose qui est fort, même si ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible, on considère que dans la période, il peut apporter tout ce qu'il veut. D'accord? Pourquoi? Parce que l'Amarès, c'est Bessafek. On ne dit pas qu'il a purifié vraiment. Alors, il dit la même chose ici. Pourquoi on a besoin? Pourquoi le Haver qui a récupéré le lac, il va maintenant, on lui dit de brûler? Garde.
jusqu'à la période. Quand ça va arriver à la période, tu récupères. Il dit Amai. Il dit pour quelle raison? Il a qu'à attendre le pressage qui est à venir. Il dit Bedava shen logat la règle. Donc il dit comme cela. Donc on voit d'ici que quoi? Que si on lui dit Soref, ça veut dire qu'à partir du moment où il a pris possession, il ne peut pas garder jusqu'à l'année d'après, il ne peut pas garder le pressage d'après. Donc il veut répondre à la question qu'il lui a posée précédemment. Quelle est la question? Il dit si maintenant le Chaver il a récupéré, le Kohen il a pris, est-ce que maintenant il peut garder? Alors on voit ici, il dit c'est une Mishnah, on voit qu'il ne peut pas garder, il est obligé de brûler. Alors il dit ok, Bedavar shen logat, v'yanihenu la règle. Il dit ok, parce que la période, il dit mais bon, n'attends pas la période, mais tu peux le garder, la règle, pour la fête. Parce que pour la fête aussi, c'était une période où on a vu que l'Amé Aretz, rappelez-vous, on a dit on est Neyman, on a confiance pour les régalim, etc., tout cela. Donc il dit pourquoi tu ne vas pas pour la fête? Nous, Bedavar sheno mishtamer, la règle. Et on parle d'une chose qui ne peut pas se garder pour la fête. Et donc c'est pour ça qu'on là-bas on a dit dans Mishnah, Soref, il doit brûler. Rashi dit, Soref et alach, im kohen hu, v'yesh shemen la trouma, madliko la nerot. Donc ça veut dire Soref et alach. Il dit si c'est un kohen, à ce moment-là, v'yesh shemen la trouma, il y a de l'huile par exemple pour la trouma, on parle de l'huile, madliko la nerot. Il peut l'utiliser pour allumer les nerot. Donc ça s'appelle brûler. Bedavar shen logat, il dit kegon chez. Donc il dit la réponse qu'il donne, il dit on parle d'une chose, shen logat. Toi tu m'as dit ah mais il a qu'à le garder jusqu'au moment du pressage. Il dit on parle d'un produit qui n'a pas de pressage. Kegon par exemple chez Chart Marim. Il dit par exemple l'alcool de date. C'est quoi l'alcool de date? Hein? La bocha. C'est la bocha, l'alcool de date. Pas la bocha. De figue, c'est. Bon, l'alcool de date. Chez le trouma. Il dit l'alcool de date de la trouma. Vehaï soref la shon hibboudou. Il dit à ce moment-là, il peut brûler. C'est quelque chose qui ne peut pas attendre le gâte parce qu'il n'y a pas de pressoir à ce moment-là. Ça, c'est de l'alcool. C'est toute l'année. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça qu'on lui a dit, première réponse, pour qu'on lui a dit qu'il doit le brûler. On dit, viens, il nous la régale. Ok, d'accord, il n'y a pas de période. Tu peux le garder pour la fête. Chez Tum'at Ha'ama Aresena Berigel. On voit qu'il n'y a pas de Tum'at Ha'ama Ares pendant les régales. D'accord? On parle ici de quelque chose qui ne peut pas être gardé. Okay. On n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Le vin. Le tonneau, qu'est-ce qu'il fait alors? Le brûle, le jette. C'est Mishtamer, un tonneau. Donc, qu'est-ce qu'il répond ici? Il y en a une Mishnah qui nous enseigne. C'est pas le Mishtamer, donc il ne peut pas le garder, le tonneau. On a juxtaposé le vin avec tout le processus. Non, c'est-à-dire on a essayé de répondre à chaque fois. On a dit, on apprend de cette. Il a reçu un tonneau, il s'est aperçu qu'il était tanné. Donc il n'y a pas de réponse, il n'a pas donné de réponse. Il a posé la question. Oui, mais il n'a pas répondu. Il a dit, voilà, on apprend de cette Mishnah. Il veut apprendre de cette Mishnah que normalement, il ne peut pas le garder. Mais comment, nous, on rétorque, on dit non, mais on ne peut pas apprendre de cette Mishnah qu'il ne peut pas le garder. Peut-être qu'on parle de. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de période de garde. C'est pour ça qu'on a dit qu'il brûle. On n'a pas résolu, il n'a pas répondu. On continue. On a dit dans la Mishnah, Ve'im amar hifrashti letocha revi'it kodesh ne'eman. On a dit, si maintenant, il dit, on est en dehors de la période, il dit, j'ai prélevé, ou je vais prélever dans ce tonneau-là, d'accord, j'ai prélevé une partie qui doit aller pour le kodesh, et l'autre partie, c'est la trouma. Il dit à ce moment-là, on est ne'eman, on est confiant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a dit qu'on est confiant toute l'année pour le Kodesh, comme il est mélangé, il est avec la Trouma dedans, donc on considère que si tu es Ne'eman sur le Kodesh, tu es Ne'eman sur la Trouma. Nan Atam, on a enseigné là-bas, on a dit, Modim, Bet Shammai ou Bet Hillel, donc Modim, les Bet Shammai et Bet Hillel, tous les deux sont d'accord. Chez Botkin, les Ose Pesach, Ve'en Botkim, les Ochle Trouma. Qu'on est Bodek, on va vérifier, d'abord de quoi on va parler, on va voir le Rashi de suite. On est Bodek, on va vérifier les Osé Pessah pour ceux qui doivent faire le Korban Pessah. Mais en Bodki, mais on ne vérifie pas
les ochlé trouma, pour ceux qui doivent manger la terouma. De quoi on parle? D'abord, Rashi. On a un peu de temps, on va faire Rashi. Chez Botkin, les osé Pessah. Bet Aperas. Rappelez-vous, Bet Aperas, c'est un champ qui a été labouré, d'accord, où il y avait là-bas un mort. Et par le labourage, on a éparpillé, on a cassé tous les os, on a éparpillé. Et donc, il dit, on parle d'un cas où la personne va maintenant pour se rendre pour faire son korban Pessah. Ça va, Charles? Ou Bet Aperas, chez le Sadeh, chez Nechiraj, Bokever. Donc, Bet Aperas, c'est un champ dans lequel on a labouré une tombe. Il dit, Mafsiko, Botko, Beneficha. Il dit, ça suffit pour passer. On se met à quatre pattes en mais on va souffler là où on marche, on avance pour voir, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'ossement, etc. Et ici, il y a un petit os de la grosseur d'un grain d'orge. À ce moment-là, on l'a vu, on le met de côté, on le déplace comme ça sur le côté. Et un petit os qui a la grosseur d'un grain d'orge, d'accord, on ne peut pas entamer Baoel, c'est même si on se met dessus. Et là, Bemaga ou Bemasa, uniquement que si on le touche. Les fichar, c'est pour cela. Bodet beneficha, Shelo Yazimenu Beraglo. Il dit, on va vérifier beneficha, c'est-à-dire on va comme ça faire de l'air, etc., tout cela, enlever la poussière pour vérifier qu'il n'y a pas, mais on ne peut pas le déplacer avec le pied. Donc, on continue. Il dit, Maï Botkin. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Botkin? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Menafea Hadam Bet Aperas, que l'homme, il peut donc souffler dans ce Bet Aperas, dans ce champ-là, Beoler, et il avance. Et Rabbi Hiya Barabba Mishme Deoula, Amar, et Rabbi Hiya, fils de Abba, a dit au nom de Oula, Bet Aperas, un Bet Aperas, Shenidash, qui a été piétiné. À ce moment-là, Tahor, il est pur. Les Osé Pessah, on a dit pour ceux qui vont réaliser leur Pessah. Lo he'emidu divrehem bimkom karet. Les ochle truma he'emidu divrehem bimkom bita. Donc on voit ici que quoi? Qu'on autorise pour le Korban Pessah. Le Bet Aperas, on va voir que c'est un sujet qui en vérité midera banan. C'est une touma, une touma midera banan. Il dit, on voit que la parole des Chachamim, d'accord, ne s'applique pas, on va dire, dans le cas où il y a un karet, parce que celui qui mange le korban Pessah en état de tamé, d'accord, il est hayab karet. Donc il dit, donc on voit que quoi, on autorise pour aller korban Pessah, on peut être ménaféa, on peut maintenant souffler et passer dans ce Bet Aperas là. Il dit Trouma, en revanche, les ochlé Trouma, pour ceux qui doivent manger la Trouma. Et Midou d'Ibrahim Bimakom Mita. On voit qu'on n'autorise pas pour aller manger la Trouma, ou on voit que la Trouma, c'est quelqu'un, il mange la Trouma, Hazar, il mange la Trouma, il est Hayab Mita. Ça, c'est la situation. Maintenant, Ibaya Lehu. Ils ont posé la question. Badak Lipisho, Maou Sheyochal Bitrumato. Ils ont posé la question. Ici, maintenant, quelqu'un, il est passé dans ce Bet Aperas, oui, il a vérifié, il a soufflé, etc. Il est arrivé à bon port pour apporter son korban Pessah. Donc, on considère qu'il est à or pour manger le korban Pessah. Il dit, est-ce que maintenant, lui, il peut manger de la trouma? Entre-temps, il veut manger la trouma. Est-ce qu'il peut? Vous avez compris la question? On a une Mishnah qui nous dit que cette action-là, de passer Bet Aperas, de souffler ce moyen-là, il marche uniquement que si tu pour le korban Pessah. Mais si c'est pour manger la trouma, tu n'as pas le droit. Donc, maintenant, la question qu'il pose, la personne, c'est un Kohen. Elle veut aller faire son korban Pessah. Elle est passée, donc elle est pour le korban Pessah. Maintenant, entre-temps, elle veut manger de la trouma. Elle n'est pas passée pour manger de la trouma, pour la trouma. Elle veut manger de la trouma. Est-ce qu'elle peut ou pas? Oui. C'est la question. Ou là, Amar. Déjà pour le korban Pessah, il a vérifié, il a soufflé, il a tout fait. Mais les khatri, là, on ne l'autorise pas à part le problème. Si tu dis maintenant, j'ai besoin d'aller ma trouma, j'ai besoin de passer pour aller manger ma trouma. Oui.
On a dit quoi ici maintenant? On a dit les Khadrila, tu ne peux pas passer par ce champ. Même s'il souffle. On a dit, la Mishnah, elle a dit non. On a dit, ce moyen-là n'est autorisé uniquement pour le Korban Pessar, mais pas pour le. Tu es Bodek uniquement pour le Pessar. Mais tu ne peux pas être Bodek pour maintenant, pour la Trouma. Alors la question qu'il pose, il dit maintenant, tu as été Bodek pour le Pessar. Tu es passé. Ça, c'est ton premier. Tu es hors pour le Pessar. Il dit maintenant, est-ce que tu peux manger, si la personne veut manger de la Trouma, est-ce qu'elle peut? Ou là, il dit comme ça. Banak le pisho, mutar le chol bitrumato. Donc, selon Oula, il dit effectivement, s'il a été bodeg le pisho, c'est-à-dire il a vérifié pour le korban Pessah, mutar le chol bitrumato, à ce moment-là, s'il veut manger de la trouma, il est permis. Rabba bar Oula Amar, Rabba, le fils de Oula, il a dit, banak le pisho, s'il a vérifié pour son Pessah, azur le chol bitrumato, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, il n'a pas le droit, malgré ça, de manger sa trouma. Est-ce que ce truc-là, il est valable que pour le Pessah? Parce qu'il est plus amour pour la Trouma que pour le Pessah. Oui. On peut dire que c'est valable que pour le Pessah et pas pour la Trouma. On n'avait pas vu ça dans Hérouvine? Donc, Sahim. Dans Hérouvine aussi, mais on n'a pas fait Hérouvine encore. Hein? Oui, on l'a fait. Oui, mais on l'avait vu. Oui. Comment tu peux penser qu'il va être tavé pour la Trouma? Attends, 2 minutes. Attends, 2 secondes. Donc, Amar le Haou Sabah. Donc, ce Sabah, cet ancien, il lui a dit l'autre, il flog allé de Oula. Il dit ne sois pas en controverse avec Oula. Ditnan, Kvate. Il dit parce qu'on a enseigné comme lui. Veim Amar. D'où on voit qu'on a enseigné comme Oula. De notre Mishnah, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Im Amar, si maintenant le Amar, ça dit Ifrashi le Tochar Bi'id Kodesh Neeman. Donc, on a dit ici, maintenant, il a dit, de ce tonneau-là, j'ai une partie qui est la quantité qui est nécessaire pour la trouma, de la récolte, et j'ai une partie supplémentaire pour le Kodesh. Et j'ai prélevé là-bas le Kodesh. Donc, il est là-bas, le Kodesh. Et on a dit, à partir du moment où il a prélevé pour le Kodesh, et qu'on est Neeman pour le Kodesh, on est Neeman également pour la trouma. Il dit, Neeman, Alma, mi Neeman à Kodesh, Neeman à trouma. Il dit, Achanami, il dit la même chose. Donc il lui dit, ne te mets pas en controverse, ne sois pas opposé à Oula, parce qu'il a une Mishnah qui s'appuie, parce qu'on a une Mishnah, d'accord, Oula, il a une Mishnah sur qui s'appuyer, sur quoi s'appuyer. Ok, donc on voit la réponse qu'il donne ici, c'est qu'effectivement, si on est Neeman sur le Pessah, on est Neeman également sur la Trouma. On continue. On a dit Kadeh Yahin ve Kadeh Shemen vechoulé dans la Mishnah. Hein, rappelez-vous, on a dit que les cruches, les cruches de Yahin et les cruches de Shemen, de Amedou Maot, qui sont mélangées. D'accord? On a dit Neemanim alehem bishat agitot babadim vekodem ligitot shivim yom. Donc on reprend ce passage. Tana, on a une baraïta qui nous dit En Neemanim lo halakalkanim. Velohal ateruma. Donc on a dit on n'est pas Neeman, on n'a pas de confiance ni à la kankanim, ni sur les bouteilles, d'accord, du Hamaretz, donc sur les kelim du Hamaretz. Velo à la teruma, ni sur la teruma. Kankanim des mailles. Il dit les bouteilles de quoi? On parle de quoi ici les bouteilles? I kankanim de Kodesh. D'ici tu vas dire qu'on parle des bouteilles. Des Kodesh, qui contiennent là-bas le Kodesh. Il dit Migo de Meiman HaKodesh, Meiman HaKankanim. Il dit si on a dit que durant toute l'année, on a confiance au Hamahares pour le Kodesh. Il dit à plus forte raison qu'on va être Neiman également à la Kankanim sur les bouteilles qui contiennent le Kodesh. Donc on ne parle pas de Kankanim chez le Kodesh. Il dit et là Kankanim dit Trouma. Donc tu vas parler ici de Kankanim de Trouma, qui ont contenu la Trouma. Il dit Pshita, c'est évident. Hashta Trouma lo meheman, hakankani meheman. Ici déjà, on a dit toute l'année, tu n'es pas neheman, tu n'es pas confiant sur la Trouma du Hamaretz, uniquement pendant les périodes. Donc si tu n'es pas toute l'année confiant sur la Trouma elle-même, il dit c'est Pshita, c'est évident qu'on ne peut pas être meheman sur les kankanim, sur les objets. Et là, il dit donc de quoi on parle ici?
Berekanim de Kodesh ou Bisha'ar Yemot Hashana. On parle ici Berekanim de Kodesh. On parle des Kankanim qui sont vides de Kodesh, ne sont pas de Kodesh. Ou Bisha'ar Yemot Hashana, et ça, on parle durant toute l'année. Oui. Ou Bemele'in, dit Trouma, ou Bisha'at Akitot. Et on parle des Kankanim, des bouteilles qui sont pleines de Trouma, et au moment du Gitot. Donc ça veut dire quoi? Les Rekanim, bien que pour le Kodesh, on est Ne'eman durant toute l'année, il dit, mais on parle ici de quoi? Des bouteilles qui sont vides, c'est-à-dire après qu'il a amené le Kodesh, une fois qu'il a amené le Kodesh, eh bien après les bouteilles, on ne peut pas être Ne'eman du Hamaretz. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'intérêt de les surveiller ni rien du tout. Donc il dit, on parle durant toute l'année, on n'a pas de confiance du Hamaretz sur ces Kedim-là qui ont transporté du Kodesh. Et le paradoxe qui est encore plus loin, c'est qu'on parle également des kankanim, des bouteilles qui sont pleines de trouma. Il dit bien que s'ils contiennent de la trouma, et on parle Bécha'at Hakitot, donc on a dit la trouma Bécha'at Hakitot, on est Ne'eman du Hamaretz, on considère qu'ils sont purs. Mais malgré que l'intérieur, tu le considères comme pur, l'extérieur, les bouteilles, tu leur donnes le statut de quelque chose qui est impur. Sur la trauma, pas sur les kélim. Oui. Ça veut dire que c'est pas sur ça veut dire qu'il va t'apporter, ça veut dire qu'il va, alors on va voir, ça veut dire qu'il t'apporte, c'est le paradoxe, on va discuter sur cela. Il t'apporte la bouteille remplie de yaïn chez le trouma, tu dis, l'intérieur, le yaïn à l'intérieur, tahor, mais les bouteilles, tamé. Alors comment Oui, Znan, il dit. Non, ça veut dire que même si effectivement tu as le statut de la bouteille qui t'a mis, l'intérieur il reste à or. C'est comme ça. Il dit Tnan, d'où on voit, il dit voilà une Mishnah. Kadeh yain ve kadeh shemen ameddu ma'ot. Maïlav meddu ma'ot dit trouma. Donc quand on a dit dans la Mishnah, on va essayer d'expliquer. On a dit dans la Mishnah, on a dit kadeh yain ve kadeh shemen. On a dit les cruches de vin et les cruches d'huile ameddu ma'ot qui sont mélangées. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire mélanger? Maïlab, Meddou Ma'ot, dit Trouma. Est-ce qu'on ne parle pas ici de mélange de la Trouma? Et donc, si on dit comme cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Si on dit que le mélange à l'intérieur, il est de la Trouma, oui. Donc, ça veut dire qu'on a un ustensile avec dedans un mélange de Choulin et de Trouma, de Tevel. Il y a encore la trouma dedans. Si c'est tevel, ça veut dire qu'on n'a pas prélevé trouma aserot. Donc, ça veut dire que dans le produit qui est tevel, qui est à l'intérieur, il y a la trouma dedans. Il y a une partie trouma, il y a une partie chol et une partie trouma. Et pourtant, on a dit dans la Mishnah, si on parle de la trouma, on a dit, on est Ne'eman. Donc, on voit qu'on est Ne'eman sur les ustensiles. Ça veut dire qu'on considère que les ustensiles, ils sont théorim. Et pas comme toi, tu viens de dire maintenant. Non, on parle ici que l'extérieur, la bouteille, elle est tméa, et l'intérieur, il est taor. Amré de Rabbi Hiya, dans la yeshiva de Rabbi Hiya, on a enseigné, on a dit non, Meddou Ma'ot des Kodesh. On dit en vérité, on parle ici, dans notre Mishnah, qu'il y a un mélange avec le Kodesh et la Trouma. Non, pardon. Selon Rabbi Hiya, il porte une première réponse, il dit Meddou Ma'ot des Kodesh. On parle qu'il y a un mélange de Kodesh, uniquement de Kodesh à l'intérieur. Il dit, la Kodesh. Il dit, est-ce qu'il peut exister un mélange dans le Kodesh? Si c'est quelque chose qui a été prélevé pour être amené en tant que Kodesh, c'est Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mélange de quoi? De Chol et de Kodesh dedans. Amré de Rabbiya. Il dit, donc on a dit dans la yeshiva de Rabbiya, Bametaer et Tovlo litol mimenu nesachim. On a dit, Metaer et Tovlo, Tivlo, on va dire litol mimenu nesachim. Regarde juste. Voilà. Des cas, il dit comme cela, qu'il est Metaer et Tivlo, c'est-à-dire il va purifier Tevel, son Tevel, la nesachim, c'est-à-dire pour le nesachim, pour les libations. C'est-à-dire quelque chose qui est Kodesh. Ça veut dire, Rashi explique, des Ika, Choulin, Kodesh ou Trouma, il dit en vérité, est mélangé là-bas. Donc un Tevel, d'accord? Dans ce Tevel, il est mélangé Choulin
il est mélangé Kodesh, il est mélangé Trouma. Il y a tout. Ça veut dire qu'il a à l'intérieur prévu. D'accord? Donc, il y a une partie Trouma qui, normalement, pour que son statut de Tevel change, il faut qu'il prélève la Trouma. Donc, il y a la Trouma qui est à l'intérieur. Ce n'est pas prélevé. Maintenant, il a une partie, voilà, il a réservé. Non, il y a la partie Trouma. Il n'a pas enlevé. D'accord? Donc, elle est dedans. Donc, c'est Tevel, toujours Tevel, puisqu'il n'a pas prélevé. Mais maintenant, il a réservé, il a été Métaher, ça veut dire en vérité, il a été Métaher le Kéli. Pourquoi? On considère le tout parce qu'il veut donner dans ce mélange une partie Kodesh. Et donc, à partir du moment où il y a mélangé Kodesh, Trouma et Roli, puisqu'il va amener Kodesh, on a dit, c'est toute l'année Kodesh, on est Neyman pour le Hamaret sur la Tahara. Donc, il dit, puisqu'il y a mélangé Kodesh et Trouma, donc on considère également que la Trouma, elle est pure. Et les Kélim, la même chose. Tant qu'il y a le Kodesh à l'intérieur, on a dit les Kélim, ils sont Tahor durant toute l'année. Mais une fois qu'ils sont vidés, toute l'année, à ce moment-là, ils sont plus Tahor. Il dit, mais là, comme il y a dedans le Kodesh, donc les Kélim aussi sont théoriques. Oui, mais ça fait rien. Donc, si tu as l'intention, si on est Amaré, c'est que j'ai l'intention de donner le Kodesh. Donc, automatiquement, si je suis Neyman, j'ai confiance en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il considère que le Kodesh, c'est tellement important, tellement grave, qu'il va faire les efforts pour veiller à la Tahara. Donc, s'il veille pour la Tahara, il va veiller, comme il veille pour le Kodesh, il veille pour les autres choses aussi. Et donc, à plus forte raison, les Kélim. OK. On a dit ensuite que Kodem les Gitot Shivaim Yom, on a dit donc dans la période de pressage et également la période de 70 jours avant la période de pressage, où là-bas on avait vu Rashi qui explique qu'on préparait les Kélim, on les purifiait pour justement cette période de pressage et amener la Terouma et le Kodesh. Pour le Yayin et pour les Gitot, on a dit, dans le texte, oui, Godem la Gitot Shiv'im Yom. Est-ce que ça exclut Badim? Je ne sais pas. Est-ce que, c'est pas un langage. Bon, on va voir. Amar Abaye, on va finir juste là, parce qu'on n'a pas le temps, on va revoir après la question. Amar Abaye, il a dit, Shma Amina, on déduit d'ici. Dinahu, donc il dit, il y a une halakha, De'illave Harissa le Mitra Hagul fe Shiv'im Yomin. Mekame Matsarta. Donc il dit, on voit que il avait Harissa. Donc repose sur les épaules la responsabilité Harissa sur le gérant, le métayer. Donc les mitrars de se fatiguer, donc il a une responsabilité. Al-Goul fait sur les jarres, etc. Shiv'im Yomin, 70 jours. Mekame Matsarta, d'accord, avant le temps du pressage, etc. Ok, bon, on s'arrête là. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירא בהם תורה ומצוות, שנאמר